Bonjour Pauline. Vous êtes à Paris devant le siège de la France Insoumise, c'est dans le 10e arrondissement. Ce sera dur dimanche prochain. On va y revenir dans un instant, mais d'abord sur la stratégie de second tour, sur le barrage au Rassemblement national. Toute la gauche, à l'heure où l'on se parle, est unie derrière la même idée. Oui, tout à fait. Les consignes de vote du côté du nouveau Front populaire sont claires. Dans l'hypothèse d'une triangulaire qui leur est défavorable, eh bien, les candidats du nouveau Front populaire se retireront pour faire barrage au Rassemblement national. C'est en substance le discours qu'a tenu hier soir Jean-Luc Mélenchon dans son allocution. Il a expliqué pas une voix, pas un siège de plus au RN. C'est le cas dans 105 circonscriptions. Le nouveau Front populaire étant triangulaire défavorable dans 105 circonscriptions. C'est le cas notamment dans la circonscription d'Elisabeth Borne et d'Olivier Marleix, les deux candidats et ministres d'Emmanuel Macron qui sont en ballottage défavorable face à un candidat du RN, et le nouveau Front populaire qui a d'ores et déjà annoncé qu'il retirerait leur candidat à leur profit. Le nouveau Front populaire qui attend des candidats issus des rangs de l'ancienne majorité qu'ils leur rendent l'appareil, mais du côté de Renaissance, d'Ensemble ou encore d'Horizon, les consignes de vote ne sont pas particulièrement claires. Venir à gauche, pour l'instant, Marie, il y a plus de candidats LFI qualifiés pour le second tour que dans l'ensemble des autres partis. Et l'enjeu pour ces candidats France Insoumise qualifiés, Marie, c'est de ne pas être des repoussoirs pour les électeurs du centre. Oui, effectivement, la France Insoumise s'impose comme la force politique dominante au sein de ce nouveau Front populaire. Ils peuvent espérer obtenir 72 sièges sur les 165 qui sont annoncés par les différentes projections, notamment celle de notre sondeur partenaire Ipsos Talent. C'est aussi Jean-Luc Mélenchon, l'ancien leader de la France Insoumise, qui a pris la parole et qui s'est imposé comme le chef de file de cette gauche unie dès hier soir, mais la figure politique ne fait pas l'unanimité, y compris dans les rangs de la gauche, et notamment après avoir écarté un certain nombre de personnalités politiques, notamment François Ruffin ou encore Alexis Corbière. Il fait aussi figure de repoussoir, figure d'épouvantail dans cette campagne du premier tour pour une grande partie de l'électorat, et notamment par ses prises de position concernant la guerre en cours à Gaza, une crispation sur laquelle compte bien surfer le Rassemblement national. Marine Le Pen, dans son allocution hier soir, l'avait effectivement nommé dans son allocution Jean-Luc Mélenchon pour justement faire peur à l'électorat. Malgré tout, le nouveau Front populaire annonce afficher une certaine unité, car ils savent que c'est là la seule condition à laquelle ils peuvent l'emporter au second tour. Il y a un rassemblement prévu des différentes personnalités politiques de gauche pour élaborer cette stratégie de second tour et poser les dernières candidatures avant mardi 18h. Mais cette réunion n'aura pas lieu au siège de LFI où je me trouve. Elle n'aura pas lieu non plus dans les autres sièges du PC et du Parti socialiste. Elle aura lieu par visio. Marie Schuster devant le siège des Insoumis à Paris. Merci beaucoup Marie. Ludovic de Foucauld, bonjour.